Épisode 5, la table raconte le moment du doute. Au départ, le constat était simple. Je voulais un plateau de jeux. Et je voulais pouvoir laisser mes jeux de société dans la table. Quand ce point-là a été atteint, le projet aurait pu s'arrêter. Car il y a un moment particulier dans tous les projets. Un moment où tout fonctionne. Et il faut choisir. Soit on continue, parce qu'on a des idées, soit on s'arrête, soit parce qu'on n'a pas d'idées, plus d'idées, ou parce que on estime que le projet se suffit comme ça. Et ici, la table s'ouvre, le plateau est là, les jeux restent en place, fonctionnellement, tout est résolu. Et pourtant, quelque chose ne fonctionne pas encore. Quelque chose résiste. Il y a un petit truc qui me dérange. En jouant, en passant du temps autour de la table, visuellement, quelque chose ne va pas. Quand je regardais la table, je voyais encore les transformations, les renforts, la ferraille des pieds, la différence de bois des renforts et de la table en bois brut. Toutes ces petites choses qui racontaient l'histoire de la fabrication. Alors pourtant, même si lors du podcast précédent, je trouvais l'image du kintsugi hyper jolie, alors pour rappel, le kintsugi, c'est le fait de voir les réparations, les transformations qui permettent le réemploi d'un objet, en l'occurrence souvent des vases, des pots. Là, sur ma table, c'était au final pas ce que je cherchais du tout. L'immersion était quelque part détournée. Je voulais que la table cesse d'être un projet, que quand je la regarde, je ne me dise pas là je procrastine en fait. Je remets à demain parce que ça va me demander du temps. Je voulais qu'elle devienne simplement une table et pas un objet en devenir. Un énième truc qu'on reporte à demain. Dans l'épisode 4 de la table raconte, je parlais du cercle magique du jeu, cet espace où on accepte de suspendre le monde ordinaire pour entrer dans celui du jeu. Et en fait, je me suis rendu compte d'une chose. Pour que cet espace existe vraiment, la table devait en quelque sorte disparaître un petit peu. Elle devait cesser d'attirer l'attention sur elle. Voilà. Donc là, je sens que je te perds un peu. Donc je vais t'expliquer. Je suis sûr que ça va te plaire. On part une nouvelle fois pour un petit passage histoire et faits marquants et ou intéressants. Déjà pour un rappel, ce sont des choses qui ont toujours su me parler, m'interpeller lors de la création de la table et que je trouve toujours pertinent aujourd'hui. En design, il existe 2 idées. Si ce n'est plus évidemment, mais 2 idées assez simples. Les objets les plus réussis sont souvent ceux qui semblent évidents, ceux qui donnent l'impression qu'ils ont toujours existé comme ça, comme si aucune autre solution n'avait jamais été possible. Et il y a une autre idée, beaucoup d'objets deviennent meilleurs, non pas quand on leur rajoute quelque chose, mais quand on leur enlève ce qui n'est pas essentiel. La simplicité est souvent le résultat d'un long travail de soustraction. Et en fait, c'était exactement ça. Alors, la petite parenthèse, je suis littéralement en train de pointer quelque chose dans le vide avec le doigt quand je dis c'était exactement ça. Donc je reprends. C'était exactement ça que je souhaitais atteindre avec cette table. Je ne voulais plus voir la fabrication. Je voulais que la table cesse de raconter comment elle avait été faite. Je voulais qu'elle donne l'impression d'avoir toujours été comme ça. Et que lorsqu'on la découvre, personne ne puisse soupçonner que je l'ai faite moi-même. Spoiler alerte, c'est arrivé, c'est hyper satisfaisant. Le designer allemand Dieter Rams résumait cette idée d'une seule phrase. Alors promis, je t'ai déjà fait l'accent anglais, l'accent japonais, je vais pas me risquer à faire l'accent allemand, alors je te fais la traduction. Le bon design est celui qui en montre le moins. Cette idée de simplicité, on la retrouve dans beaucoup d'objets devenus emblématiques. Lorsque, par exemple, le premier iPod est sorti en 2001, il y a 25 ans maintenant, cette anecdote est tellement datée, c'est terrible, j'aurais pu en trouver des plus récentes, c'est vrai. Mais cet iPod, il permettait d'emporter 1000 chansons dans sa poche. Mais l'interface, elle restait hyper simple.
juste une molette pour naviguer et presque rien d'autre. Et pour l'époque, c'était juste fou. L'objectif n'était pas d'ajouter des fonctions visibles partout, mais de faire disparaître la complexité pour que l'objet paraisse évident. Et au fond, c'était exactement ce que je cherchais ici, que la table paraisse évidente. Bon alors tu me diras, bon, toutes ces histoires de design, c'est sympa, hein, mais qu'est-ce que ça vient faire là? Eh bien sur le moment, je m'étais dit, c'est pas grave pour la table. La simplicité, c'est pas mal aussi. Après tout, l'essentiel est là. Le jeu peut rester en place, protégé dans son bel écrin de bois brut. Voilà. Et pourtant, en fait, plus je jouais, plus je passais du temps avec cette table, et plus cette impression revenait. Et en fait, ça me sortait du jeu. Ça brisait en quelque sorte cette espèce de quatrième mur, en fait, lors d'une partie de jeu, où mon attention était attirée par la table et par les transformations qu'il fallait faire et que je ne faisais pas, plus que par le jeu lui-même. La table fonctionnait, mais elle ne faisait pas entièrement corps encore. Corps encore. Ce n'était pas une question de perfection, ni de finition luxueuse. C'était juste une question de cohérence. J'avais l'impression qu'il manquait quelque chose. Pas pour ajouter, mais pour unifier. Pour que le regard ne s'accroche plus à des éléments techniques. Pour que la table cesse de raconter, encore une fois, comment elle avait été faite. Et commence à juste, simplement être là. Alors du coup, là, petit à petit, la question de l'esthétique est revenue. Pas comme une décoration, mais comme une continuité logique du fonctionnel. Cacher la ferraille, unifier les matières, faire en sorte que le bois brut reste la seule chose visible, et plus les renforts qui sont d'un autre type de bois, ainsi que le cuir qui l'accompagne. Bon, promis, hein, je vais tout expliquer, tout détailler en images, en explications écrites et orales très bientôt. Là, tu as toute l'enveloppe, tout ce que ça raconte. Et je rentrerai dans le technique un peu plus tard. Et puis évidemment, à force de jouer, d'autres besoins sont apparus. L'ambiance, ce que je cherchais dans l'épisode numéro 2, le confort, autour du jeu également. Pas forcément des gadgets, même si dans les faits, hein, on peut appeler ça des gadgets, mais pourtant ce sont des choses simples, qui évitent de rompre une partie. Alors, à l'époque, je ne savais pas encore comment j'allais y répondre. Mais clairement, je savais une chose. La table n'était pas finie. Voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à liker, à commenter, et dans le prochain épisode, la table raconte un choix de bord. Tu peux rester, la table est là, elle reste ouverte.